Les seuls souvenirs que j'ai de l'accident vraiment, c'est de la voiture qui nous fonçait dessus. Bon, concrètement, on fonçait sur la voiture. On aurait pu lui dire de pas doubler, de pas dépasser, de rester derrière, d'attendre. On l'a pas fait. En ce sens-là, je me sens aussi coupable que le conducteur. Le seul souvenir que j'ai eu, c'est d'avoir l'envie dévorante de sortir de là. Et après, je sais pas, le choc ni rien, mais je suppose que ça fait du bruit. Mais j'en sais rien, moi. J'ai la tête qui s'est précipitée sur le montant de la voiture et plus de temps, plus d'images. J'ai fait 17 jours de coma profond. Alors là, tu es mort. Hein. Si t'es pas branché à tous les trucs, tu es mort. Il te monte en étage, c'est quand tu commences à te réveiller. Je suis sortie du coma, je croyais que je venais de naître. Je me souviens de comment j'étais avant, de la fille et tout. Mais c'est pas moi. C'est marrant, hein. C'est pas moi. C'est quelqu'un qui me ressemble avec tout ce que j'étais, mais c'est plus du tout la même personne. C'est pour ça que j'ai l'impression que le coma, ça fait comme une gestation. Et la sortie du coma, ça a été comme une deuxième naissance. Mais ça, c'est une belle histoire que je me raconte. Je m'en aperçois de plus en plus, mais j'ai besoin de ça pour avancer. Sinon, tu te révoltes contre un mur et qui tombera jamais ce mur-là. Parce que tu le détruis, mais derrière, il y en a un autre. Ma mémoire n'est plus du tout ce qu'elle était. D'ailleurs, chez moi, il y a des... J'ai transformé ma maison en pense-bête géant. Dans toutes les pièces, il y a un truc pour nous rappeler ce qu'il faut faire tel jour qu'il faut le faire. Et malgré tous ces trucs, tous ces rappels de date, il m'arrive encore d'en oublier, de faire l'impasse sur des trucs plus ou moins importants selon les fois. C'est désespérant. Mais quand on me dit t'as oublié une réunion, t'as oublié ça, ben je me dis, c'est que je devais pas y être essentielle.